Nous sommes donc dans la suite de cette série au sujet de la famille et nous avons vu ensemble que nous pouvons faire la différence et je crois que non seulement Dieu peut faire la différence dans ta famille, mais Dieu veut également faire une différence à travers ta famille. Il veut l'accomplir, il veut le faire. Maintenant que tu sois parent ou non, il y a des personnes qui sont ici, vous avez une famille, vous avez levé une famille, vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes père, vous êtes mère, vous exercez donc la parentalité, mais il y a aussi des jeunes ou des moins jeunes qui, vous n'êtes pas forcément mariés aujourd'hui, vous espérez au mariage, ou alors vous êtes mariés mais vous n'avez pas forcément d'enfants. Alors que tu sois parent ou non, je vais m'adresser absolument à tout le monde, parce que tous, de toute manière, si nous sommes là, c'est que nous avons eu des parents, n'est-ce pas? On ne serait pas là si on n'avait pas eu un père et une mère. Et donc, à quelque part, on est tous des enfants et on le restera à vie pour nos parents. Alors, que vous soyez parents ou non, je voudrais vous poser une question. Comment peux-tu comprendre tout d'abord ce rôle parental, le rôle d'un père, le rôle d'une mère? Comment peux-tu aider également tes parents, à commencer par les tiens, comment peux-tu les aider à mieux vivre leur parentalité, leur rôle de père, de mère? Et comment peux-tu être même un encouragement pour tes parents? Comment peux-tu devenir une source de motivation, d'encouragement pour ton père, pour ta mère? Alors, je te l'ai déjà dit, c'est pour moi une joie absolument incroyable que d'être papa, que d'être père, que d'être parent. J'ai vraiment beaucoup de plaisir d'être le papa de Jimmy, de Flora, d'Anaya Sharon. Et on a une relation qui est formidable. Et je vais donc parler avec vous de ce que cela signifie aujourd'hui que d'être parent pour ceux d'entre nous qui le sommes déjà. Quelles sont les personnes qui ont des enfants ici? Levez voir vos mains. Tous ceux qui ont des enfants. Tous ceux qui ont des enfants. Levez voir vos mains. OK, beaucoup de mains se lèvent. Pour vous qui êtes là ce matin et vous n'avez pas encore d'enfants, ou pas encore d'enfants, je vais vous montrer comment vous pouvez soutenir vos parents, à commencer par les vôtres, donc soutenir même d'autres parents autour de vous, etc. Être une source d'encouragement pour des pères, pour des mères. Et j'ai aussi dans mes messages précédents, si vous vous rappelez, dans ce que j'ai pu vous enseigner, au sujet de la famille, j'ai beaucoup parlé de la priorité de l'amour. Et vous vous rappelez, j'ai même admis, j'ai confessé que j'étais souvent pris par de l'activisme, par toutes sortes d'autres choses, et qu'il m'arrivait d'oublier de telles priorités, parce que c'est une priorité. La priorité qui consiste à aimer comme un papa doit aimer, ou comme une maman, si tu es une femme, doit aimer, comme un père, comme une mère doit le faire. Et à cause de l'activisme, à cause de nos plannings qui quelquefois peuvent nous sembler exploser, on peut oublier cette priorité, alors que c'est une priorité et nous n'avons en vérité pas d'excuses, puisque les priorités doivent passer avant le reste. Alors je vais maintenant essayer de vous parler des choses très très pratiques ce matin qui touchent au fait d'être parent. Et je prie vraiment pour que certains d'entre vous pour que vous vous penchiez sur votre enfance, sur certaines luttes également, que je voudrais qu'on réfléchisse ce matin. Peut-être que vous êtes là et vous traversez des luttes, des combats actuellement, parce que la vie, ce n'est pas juste un long fleuve tranquille, et ça, vous l'avez certainement pour la plupart d'entre vous compris depuis longtemps déjà. Et donc, on prend des coups, on est quelquefois déstabilisé, etc. Et on a des luttes, on a des combats. Et peut-être que tu es venu ce matin et tu as des luttes et des combats que tu es en train de vivre. Et ce que je vous partage ce matin, je voudrais que cela vous serve pour vous aider à voir peut-être dans votre enfance ce que vous avez eu
ou ce que vous n'avez pas eu. Voyez-vous, la plupart des psychologues admettent que la vie d'un enfant, la vie d'un homme se construit durant ces 6 premières années. Les 6 premières années de votre enfance, de notre enfance, sont les années probablement parmi les plus importantes. Il y a là un dépôt qui se fait. Ensuite également, bien évidemment, la préadolescence. L'adolescence sont des temps qui ne sont pas faciles, où on grandit. Mais ce qui s'est passé dans votre enfance détermine peut-être certains comportementaux que vous pouvez avoir, un comportemental que vous pouvez exprimer aujourd'hui. Ce que vous avez eu ou pas eu dans votre enfance définit peut-être une part de votre caractère, etc. Et je dis cela parce que j'ai compris qu'une meilleure compréhension de ton enfance peut souvent t'aider à comprendre comment vivre ta vie d'aujourd'hui avec un niveau de foi plus élevé et de meilleure manière. Si tu comprends les mécanismes, tu pourras les démonter, tu pourras amener de la guérison, le Seigneur va intervenir en ta faveur. Et je prie vraiment pour que tu puisses comprendre ces choses qui sont tellement, tellement essentielles. Imagine que dans ton enfance, il y a eu un trauma, quelque chose de terrible, un blocage. Il se peut qu'aujourd'hui, tu as 50, 60, 70 ans, mais à cause de ce blocage, mentalement, tu t'es bloqué à 12 ans, 15 ans, 14 ans. Je ne sais pas, à cause de ce blocage. Tu peux être adulte et lorsque tu te retrouves devant une situation qui te paraît difficile, d'un seul coup, tout s'effondre, tu commences à pleurer comme un enfant, à taper des pieds comme un enfant, etc. Et tu es dépassé par les choses. Et donc, le Seigneur veut nous amener à comprendre et à t'amener sur un autre niveau de guérison, un autre niveau de maturité spirituelle qui te permet d'entrer dans ta parfaite destinée pour pouvoir enfin l'accomplir. Alors, je prie aussi pour certains d'entre vous qui vous êtes parents, je prie pour que vous soyez soulagés du stress et de la culpabilité qui peut peser sur votre épaule. Je sais qu'il peut y avoir des parents ici et vous culpabilisez, vous vous dites, mais je ne comprends pas ce qui se passe dans ma maison. Mes enfants, mon ado, mon grand garçon, il file du mauvais coton, il est en train de faire une sortie de route, il a des mauvaises fréquentations, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond et je crains le pire, etc. Et peut-être que le diable a réussi même à vous culpabiliser en vous faisant croire que vous étiez une mauvaise maman, un mauvais papa, etc., etc. Alors je prie pour que vous soyez soulagés et libérés de cette culpabilité et soulagés de ce stress. Laissez-moi vous dire et vous rappeler, je l'ai déjà dit, il n'y a absolument pas de parents parfaits, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère parfait, il n'y a pas non plus d'enfants parfaits. Aucun d'entre nous, nous ne sommes parfait. Vous ne ferez pas toujours tout de la meilleure manière possible et on verra ces choses ensemble. Tellement de personnes te disent également autour de toi tant de choses à faire ou à ne pas faire. Mais tu le sais bien, trop rarement les conseillers sont les payeurs, n'est-ce pas? Et puis il y a toujours quelqu'un pour te dire, ah oui, ton enfant, il va de travers, il file du mauvais coton, c'est parce que tu n'as pas fait ça, c'est parce que, etc. Et puis la belle-mère vient se mêler aussi dans l'affaire. Alors tu comprends, ça devient de plus en plus difficile. Pour certains d'entre vous, je prie simplement pour que vous soyez encouragés ce matin. Et tu sais, je vais te dire, Dieu doit juste peut-être te donner un petit coup de pouce, un petit plus de sagesse pour la prochaine chose que tu devrais faire pour amener un souffle nouveau là au milieu de ta famille, dans ta relation également avec tes enfants ou même dans la relation de couple. Je prie aussi pour que, alors que tu es assis là ce matin et que tu es peut-être en train de traverser une épreuve. C'est possible que tu es en train de traverser actuellement une épreuve. Alors je prie pour que quelque chose avant la fin de ce message, avant la fin de cet enseignement, de cette conférence, je prie pour que le Saint-Esprit
viennent te déclencher, te donner une étincelle, viennent apporter quelque chose à ton esprit, une idée de solution. Alors que je suis en train de te partager la parole de Dieu, l'enseignement de sa parole, je prie pour que tu puisses attraper ce quelque chose où tu vas pouvoir te dire « Waouh, c'est exactement ce que je dois faire au niveau de ma famille. Ça y est, j'ai trouvé la solution. Je vais pouvoir sortir de la barque, marcher sur l'eau de la parole et le miracle va se produire. » Pour certains d'entre vous, je prie pour que vous restiez dans une attitude, juste une attitude d'espérance, une attitude de foi, une attitude de confiance. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans la souffrance. Et je prie pour que, en train de passer par des moments difficiles dans votre cœur, vous en avez assez, vous n'en pouvez plus. Alors je prie pour que Dieu vous donne de l'espérance et une plus grande foi, une foi d'un autre niveau. Je veux que tu saches une chose ce matin, tu n'es pas seul. Tourne-toi vers un voisin, même si on est distant et qu'on n'est que rassemblés en famille, peu importe. Je veux que tu tournes vers un voisin et que tu lui dis « Eh oh, je suis là, on a de la distance, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, même dans les luttes que tu traverses en tant que parent, dans les luttes que tu peux connaître à la maison, dans les relations familiales, au niveau de tes enfants, etc. Tu n'es pas seul. Et je veux que tu saches que je prie également, nous sommes une famille, nous sommes une église. Et je veux que tu saches que je prie également pour chacun d'entre nous, nous tous. Je prie pour que toi et moi, pour qu'absolument tous, pour que nous soyons capables de voir et de comprendre comment nous pouvons soutenir les parents, à commencer par les nôtres, mais également, si tu exerces un leadership, ceux qui ont un rôle de parents, pour que nous soyons capables de les soutenir. Et si tu es parent, tu as besoin de soutien, mais si tu es parent aujourd'hui, tu en as également des parents, ou tu en as eu, peut-être qu'ils sont encore vivants et parmi nous. Alors, parce que c'est quelque chose tout simplement, je vous dis ces choses parce que ce sont des choses qu'il nous faut faire. Et même nous devons le faire ensemble en tant qu'Église pour aider nos enfants qui nous voient faire à devenir ces personnes que Dieu appelle à être. Nous sommes un modèle pour nos enfants. En aidant les parents, nos propres parents, eh bien, ils vont apprendre comment également nous aider et comment les relations doivent fonctionner dans le Seigneur. Alors, lorsque tu réfléchis à ton rôle de parent, à ton rôle de père ou de mère, la vérité, vous le savez bien, c'est qu'il existe des milliers, mais des tonnes et des tonnes, littéralement, d'opinions différentes à ce sujet sur la manière d'éduquer ses enfants, etc. Il y a des conseils de partout. Quand tu vas au rayon librairie de la FNAC ou si tu surfes sur Amazon et tu vas au rayon librairie, tu trouveras des tonnes, des milliers de livres à ce sujet, comment être le meilleur papa, la meilleure maman, le meilleur père, la meilleure mère, etc. Et puis il y a de bonnes idées à ce sujet, bien évidemment, mais il y a aussi des mauvaises idées, en tout cas pour tes enfants. Toutes les idées sont bonnes, mais certaines vont être bonnes pour ta famille, pour tes enfants, et d'autres, elles peuvent être bonnes pour une autre famille, mais pas forcément dans ta famille, et cela ne fonctionnera pas forcément avec tes enfants. Vous savez, souvent il ne s'agit pas de savoir si d'ailleurs les idées sont bonnes ou si elles sont mauvaises, mais plutôt, est-ce que ces idées conviennent à ma famille? Est-ce que, au niveau de la relation que je peux avoir avec mes enfants, est-ce que cela va fonctionner? Et la vérité, c'est que toi-même, tu es une personne, tu as un esprit, tu as une âme, tu vis dans un corps. Et tes enfants également sont des personnes. Elles ont un esprit, une âme et un corps. Et nous sommes chacun à part entière des personnes. Alors, tous les livres qui existent, toutes les idées qui existent, tous les conseils des belles-mères et puis des oncles, des tantes et puis un tel et un tel, certaines de ces idées vont certainement être très utiles, mais d'autres ne te serviront à rien
d'autres ne fonctionneront pas. Certaines idées vont fonctionner très bien pour telle et telle famille, ou dans telle et telle famille, ou avec tel et tel enfant. Et dans d'autres cas, ça ne fonctionnera pas parce que chaque parent est différent. Tu es différent. Je suis différent. Et chacun de tes enfants est différent. Et je peux te le dire, mon fils Jimmy fonctionne différemment que Flora. Et Anaya Sharon fonctionne encore différemment. J'ai beau appuyer sur le même bouton, ça ne réagit pas de la même manière. Et tu le sais, si tu as des enfants, chacun a leur personnalité. Il y en a un qui a pris plus de papa ou de maman, ou l'autre, tu dis, oulala, ça c'est le caractère de mon beau-père, ou ceci ou cela. Et chacun va donc être très, très différent et avoir une personnalité. Donc, tu dois chercher et trouver ce qui fonctionne chez toi, dans ta famille. Laisse-moi te donner un exemple très simple. Tous les parents, tous les papas, toutes les mamans, elles cherchent un truc quand tes enfants sont petits. Tu cherches un truc pour faire finir l'assiette à tes enfants et pour leur faire surtout avaler les légumes. Avec les desserts, tu n'as pas de problème en général. Mais leur faire avaler les légumes, ça, c'est une autre affaire. Finir la salade verte et les haricots verts, eh bien, tu peux quelquefois, ça va te donner quelques transpirations, cela va quelquefois t'agacer, ça va être une lutte et un combat. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent ça? Même tout petit. Tes bébés, ils ont 3, 4, 5 ans, tu leur donnes peut-être encore, tu mélanges le tout, tu passes ça dans ton mixeur, là, tu fais une purée et tu leur donnes et puis ils font et ils te recrachent tout. C'est pas vrai? Ils n'ont pas envie de ça. Et tu cherches un truc pour leur faire avaler. Tu te dis, mais comment vais-je y arriver? Alors certains vont te dire que la stratégie pour amener tes enfants à manger des légumes, ça consiste à les récompenser. Alors tu regardes ton fils ou ta fille et tu lui dis, ma chérie ou mon chéri, si tu manges tes légumes, si tu termines l'assiette, je vais te laisser regarder ton émission de télé préférée ce soir. Et d'autres vont te dire, mais ne fais pas ça. Mais c'est complètement... mais surtout ne fais pas cela, parce que si sans arrêt tu récompenses, tu vas transformer ton enfant en petit gâté, en petit capitaliste qui va tout exiger de toi, et puis pour lui, il ne fera plus jamais rien s'il n'y a pas la récompense. Et donc, et d'autres vont utiliser une stratégie différente. Je ne sais pas quelle stratégie vous avez utilisée, mais en tout cas, d'autres vont utiliser d'autres stratégies. Certains pensent que le moyen d'inciter les enfants à terminer leur assiette et à manger leurs légumes, c'est d'attendre qu'ils les mangent, de prendre un peu de patience. Alors tu vas peut-être te dire, je vais m'asseoir à table jusqu'à ce que mon fils ou ma fille a terminé son assiette et mangé tous ses haricots verts jusqu'au tout dernier. Il y en a qui sourient, mais laisse-moi te dire, ça va peut-être fonctionner avec certains de tes enfants. Parce que quand tu leur dis, moi je ne bouge pas jusqu'à ce que tu as fini l'assiette, ils se disent, bon ok, j'y vais vite, allez, je termine vite ça, et après je peux filer, je peux aller jouer. Et donc ça va fonctionner pour les uns. Par contre, pour d'autres, qui ont un caractère et une volonté de faire, ils vont te tenir tête. Et le problème, c'est que ton enfant, il a plus de temps que toi. Tu as compris cela, non? Il a beaucoup plus de temps que cela. Il y a des enfants qui sont capables d'attendre jusqu'à ce que Jésus revienne et qui mangeront toujours pas leurs légumes. Et ouais, ils vont te tenir tête. Et même si Jésus revient et qu'ils font une rencontre avec lui, ils te diront encore, je mangerai quand même pas ces haricots verts. Et ils te tiendront tête. Mon épouse, Annick, elle est là. Quand elle était petite, et toute la famille le sait, donc ce n'est plus un secret, elle ne voulait jamais manger la salade verte. Elle n'aime pas tout ce qui est vert. Tous les légumes verts, elle ne les supportait pas. Ses parents ont crisé. Elle s'est pris des fessées. Elle s'est pris des engueulades. Elle allait en retard à l'école et elle se faisait gronder à l'école. Elle n'a jamais, elle les vomissait, ces légumes verts. Elle ne supporte ni salade verte, ni haricots verts. Rien que de les voir, elle n'aime pas cela. Et vous savez quoi? Dernièrement, quand on était en famille avec les parents, je leur ai dit, ça n'a servi à rien, elle ne le mange toujours pas, même aujourd'hui. Ça n'a jamais changé.
Hello. Aujourd'hui encore, ma femme ne mange pas une feuille de salade verte. C'est incroyable. Alors laisse-moi te dire un secret. Il te faut juste connaître ton enfant. Et puis peut-être te connaître aussi un peu toi. Est-ce que tu te rappelles comment tu réagissais dans ton enfance? Est-ce que tu aimais les légumes ou tu préférais les desserts? Tu le sais bien, les chats ne font pas des chiens, les chiens ne font pas des chats et la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc peut-être que là aussi, tu peux mettre un peu d'eau dans ton vin au lieu de tout exiger, etc. Mais il te faut connaître ton enfant, te connaître toi-même pour savoir ce qui marche pour toi et dans ta relation que tu établis dans ta famille, au niveau de ta famille. Maintenant, et la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de tout cela, Dieu a des choses fondamentales à nous dire. Je viens de planter le décor en réalité. J'ai juste planté le décor et je voudrais en venir au vif du sujet parce que c'est ce qui va nous intéresser. Dans la parole de Dieu, il nous est partagé. Le Seigneur nous parle de la fondation, du fondement de ce que nous devons faire et pas faire pour une famille que tu vas lever en tant que famille sacerdotale, une famille équilibrée, une famille où l'amour sera partagé. La Bible dit ceci dans Luc au chapitre 6 et au verset 31. Lis-le avec moi, on va l'afficher derrière moi, Luc 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes, et je voudrais que tu comprennes bien que quand la Bible dit ce que vous voulez que les hommes, la Bible est en train de dire ce que tu veux que les autres fassent pour vous, faites-le aussi, vous aussi de même pour eux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même, pour eux. Donc, ce que tu veux que les autres, comment dirais-je, fassent pour toi, fais-le également pour eux. Et c'est ce que certains ont fini par appeler une règle d'or, et je crois vraiment que c'est le cas. Traite les autres comme tu veux qu'ils te traitent en retour. Cela fait partie donc de quelque chose de fondamental que nous partage et que nous enseigne le Seigneur Jésus. Fais cela, si tu le fais dans ta famille, si tu le fais même avec tes enfants, si tu le fais dans tes relations au sein de ta famille, observe ensuite ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer dans la relation que tu vas avoir avec ton fils, avec ta fille, avec tes enfants, etc., au niveau de ta famille. D'ailleurs, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle relation, c'est vrai aussi au niveau de ton leadership, c'est vrai aussi au niveau de ton entreprise. Si tu travailles dans dans un open space, dans un grand bureau, si tu es le chef de service ou si tu as des collègues, etc. Si tu traites les autres de la manière que tu veux qu'ils te traitent en retour, eh bien tu verras que cela va rapidement assainir les relations. Et de plus, Dieu a aussi beaucoup de choses très spécifiques, des choses ultra spécifiques à nous dire. Mes amis, lorsqu'il s'agit d'être parent, d'exercer son rôle de père ou de mère, il y a des choses très spécifiques à dire aux enfants. Et que le Seigneur veut dire aux enfants. Mais Dieu veut aussi dire des choses très spécifiques aux parents. Il va nous parler, le Seigneur, durant ces sessions. Il parlera à nos enfants et il va parler également à nous en tant que père et en tant que mère. Et ce que Dieu a à dire, c'est vraiment le fondement. Vous savez, ce que Dieu a à dire, c'est bien plus important que ce que tous les psychologues du monde entier pourraient te dire, de ce que toutes les belles-mères du monde entier peuvent te dire de par leur expérience. Ce que Dieu a à dire, parce qu'il est ton créateur, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qu'on ne négocie pas. C'est la vérité, la parole de Dieu, c'est le mode d'emploi, c'est le code de la route du ciel, c'est le mode d'emploi de ta vie. Et donc, ce que Dieu a à dire, c'est fondamental. Il s'agit là de choses que tu ne peux pas solder, tu ne peux pas le négocier, c'est une priorité. Alors, que Dieu a-t-il à dire aux enfants, premièrement? Voici ce que Dieu a à dire aux enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ici ce matin? Je suis un enfant. J'ai des parents. Et je reste leur enfant pour eux. Donc Dieu a quelque chose à nous dire, absolument à tous. Vous êtes là? Absolument à tous.
que tu sois marié, que tu sois déjà parent, peu importe, tu restes un enfant pour tes parents. Alors regardez ce que Dieu a à nous dire ce matin, absolument à tous. Ouvrons la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 6 et on va lire ensemble les 3 premiers versets. Éphésiens chapitre 6, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cela au peuple d'Éphèse. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une quoi? D'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quand je dis enfant, je m'adresse à tous, je m'adresse à moi. Nous sommes tous des enfants. Et j'ai envie de dire ce matin, enfants, faites ce que vos parents vous disent. Alors certains d'entre vous, vous êtes en train de vous gratter la tête et vous vous dites, oh, moi je pense que c'est un grand message, c'est formidable. Tu aimes ça et il y a déjà des mamans ou des papas qui sont en train de se dire, moi je veux l'enregistrement, je vais connecter tous mes enfants là-dessus et ils ont intérêt à écouter ça au moins 2 fois. Je vais rester à côté d'eux parce que le Seigneur doit leur parler, il doit parler à leur cœur. Mais la Bible continue, mes amis. La Bible continue au verset 2 et elle dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement attaché à une promesse. C'est un commandement rattaché à une promesse, à savoir, tu vivras bien et longtemps. C'est-à-dire que si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu peux te couper des années de ta vie. Tu peux mourir plus jeune que le nombre d'années, de jours, d'heures, de minutes, de secondes qui étaient prévues depuis toute éternité dans son conseil de gloire pour toi. Dieu te connaît et il a un planning pour toi. Et si tu ne veux pas détruire ta vie avant l'heure, eh bien Dieu dit honore ton père et ta mère. Dieu dit là quoi? Il dit que l'honneur et que l'obéissance, c'est ce que doivent faire les enfants. Et je vous l'ai dit, nous sommes tous des enfants pour vivre dans une famille qui fonctionne, dans une famille où il n'y a pas la guerre, dans une famille où il y a la paix du Seigneur. Et je sais que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, mais pasteur, si c'était le cas chez moi, là, parce que là, la Bible, elle m'amène sur un terrain qui, pour moi, c'est que des fantasmes, c'est que du rêve, c'est que ça ne fonctionne pas chez moi. Si tu connaissais ma famille, si tu entendais ce qui se passe et ce qui se dit et avec quelle tonalité utiliser, tu te gratterais les cheveux et tu t'enfuirais et tu te dis peut-être ce serait formidable si mes enfants m'honoraient toujours. Je suis maman, je suis papa. Si mes enfants m'honoraient, je serais très heureux. Tu te dis si mes enfants obéissaient toujours à ce que je leur demande, mais je serais la maman ou le papa le plus heureux de la terre. Et tu te dis que si c'était le cas, tu aurais même une famille parfaite. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le cas non plus dans ma propre famille. Écoute-moi bien, je ne suis pas parfait. Mon épouse n'est pas parfaite. Mes enfants ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait sur cette terre. Tu n'es pas parfait. Et tes enfants ne sont pas parfaits. Ton époux, ton épouse n'est pas parfait. Alors laisse-moi te dire, ça ne peut pas fonctionner de manière parfaite. Bien évidemment que non, ne te fais aucune illusion. Ici-bas, rien n'est parfait. Et toi et moi, nous ne le sommes pas non plus. Et donc, ça ne va pas fonctionner. Ta famille, elle ne porte pas le nom de paradis. Non, dans le paradis, les choses seront parfaites. Pour le moment, tu es sur la terre. Et tu vas devoir affronter plein de choses que Dieu permet pour façonner notre caractère. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu te prépares pour l'éternité. Alors, je vais y revenir. Mais voyons quand même plus en avant cette idée d'enfants qui ont le sens de l'honneur, de la reconnaissance, de l'obéissance. Dans une famille avec de jeunes enfants, bien évidemment, quand les enfants sont bébés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le berceau, ils crient, c'est toi qui cours. Tu vas changer les couches, tu vas leur donner le biberon, ton sein, tu vas les nourrir, tu vas les cajoler, etc. Mais maintenant, ils grandissent. Ils grandissent et là, bien évidemment que tu as une opportunité incroyable qui consiste à leur
apprendre maintenant l'honneur et l'obéissance. Quand les enfants sont petits, tu leur apprends l'obéissance. Oui ou non? C'est là qu'on se prend des fessées en général ou qu'on se fait taper sur les doigts, etc. Parce qu'on veut que nos enfants marchent droit et qu'ils soient sécurisés et qu'ils grandissent dans le droit et bon chemin. Et un peu plus tard, on va leur apprendre le respect, etc. Et plus tard, il y a d'autres étapes. Je vous en parlerai un de ces dimanches. Et donc, tu vas leur apprendre, et c'est une opportunité incroyable. Et en leur apprenant cela, tu ne te contentes pas simplement de leur demander des choses à faire. Ce n'est pas comme si tu étais un dictateur, un patron à la maison. Moi, je suis chef de famille et orgueilleusement, allez, sors la poubelle tout de suite. J'ai dit tout de suite, etc. Et bien évidemment qu'il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'être de la sorte, etc. Il ne s'agit pas tout à fait de cela. Il ne s'agit pas de se positionner en patron à la maison. Non, ce que tu fais, c'est en apprenant à obéir à tes enfants, tu leur donnes l'occasion d'apprendre à connaître Dieu. Tu leur donnes l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Tu leur donnes l'occasion d'apprendre des choses le plus vite possible, le plus jeune possible, dans leur plus jeune âge, des choses au sujet de la vie, au sujet de l'amour, au sujet du respect pour Dieu, au sujet de l'amour pour Dieu, et aussi à tout ce qui va toucher finalement à la formation de leur caractère. Et lorsque toi et moi, nous enseignons à nos enfants l'honneur, le sens de l'honneur et l'obéissance, mes amis, ils vont finir eux-mêmes par l'expérimenter et par le mettre en pratique. Nous sommes de parfaits modèles pour nos enfants. Toute ta connaissance biblique, c'est une chose, mais ce que tu fais, ça leur montre comment être. Et ce que tu fais en agissant, la manière dont tu leur parles, la manière dont tu les traites, ça parle plus fort que tous les mots que tu pourrais mettre dessus. Et donc, lorsque nos enfants mettent les choses en pratique parce qu'ils finissent par nous imiter, parce que tu leur apprends ces choses, eh bien, ils se préparent également à un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Néanmoins, tu vas découvrir très très vite que chaque enfant va te tester. Est-ce que tu as déjà vécu cela? Les enfants te testent, tu leur donnes ça, ils veulent ça, tu leur donnes ça, ils veulent te prendre le bras, oui ou non? Tu leur dis, je te laisse sortir jusqu'à 22 heures, mais ils arrivent qu'à 23 heures et ils regardent ta réaction. Et si tu dis rien, la prochaine fois, il sera minuit, et ainsi de suite. Donc les enfants vont te tester. Tu l'as remarqué, non? Lorsqu'ils te testent, lorsque ces choses arrivent à ce moment-là, lorsqu'ils te testent pour voir jusqu'où, à quelque part, ils peuvent aller, cela finit souvent, malheureusement, quand ça déborde ensuite, par des douleurs, par de la souffrance. Écoute ceci, une famille où il n'y a pas d'honneur, où les enfants n'honorent pas leurs parents, une famille où les enfants n'ont pas de respect pour leur père et leur mère, une famille où l'honneur, c'est un mot qui n'existe pas, c'est juste un fantasme. Lorsque dans une famille, les enfants n'honorent pas leurs parents, là où l'obéissance est totalement absente, je ne dis pas qu'elle doit être présente à 100%, ce n'est pas possible. On a tous désobéi. Tous, on a à un certain moment désobéi à nos parents. Mais là où l'obéissance n'est absolument pas présente, là où tu permets même que tes enfants contournent toujours ces valeurs telles que le respect, l'honneur, etc. Là où tu permets que tes enfants te mentent, et tu sais qu'ils te mentent, là où tu permets qu'ils te trompent, lorsque cela commence à se produire, tu sais bien, cela finit souvent avec des souffrances et des douleurs. Des choses inutiles, mais c'est ainsi. Alors laisse-moi te dire deux choses à ce sujet. En premier lieu, continue à te battre, non pas à te battre avec eux, mais pour eux. Continue à te battre pour tes enfants. Continue à te battre pour qu'ils fassent ce qui est juste aux yeux de Dieu. Laisse-moi aussi te dire que ce pourquoi tu te bagarres, ce pourquoi tu te bats, ce n'est pas pour que tu obtiennes en retour ce que tu veux. Non, non, non.
Ce n'est pas pour qu'ils t'obéissent au doigt et à la lettre comme toi tu le veux. Non, ce pourquoi tu te bats, c'est pour qu'ils aient le meilleur caractère possible. Ce pourquoi tu te bats, c'est pour que leur avenir vaille la peine d'être vécu, pour qu'ils aient demain un meilleur avenir. Ce pourquoi tu te bats, c'est pour que leur niveau de foi soit le plus élevé possible. Et je pourrais continuer ainsi. Et donc cela vaut la peine que tu te battes. Cela vaut la peine que tu continues à te battre. Mais la deuxième chose que je vais te dire, c'est la suivante. S'il te plaît, lorsque tu as une famille parfaite, je te l'ai déjà dit, ça n'existe pas. Vous êtes avec moi? Cela n'existe pas. Et donc la deuxième chose que je vais te dire, ne te bats pas tout seul. S'il te plaît, mais de grâce, ne te bagarre pas tout seul. C'est une bataille que tu ne peux pas mener seul. Aujourd'hui, la pression du monde est telle, je ne sais pas si tu es conscient, mais dans les cités, quasi dans toutes les cages d'escalier, tes enfants vont pouvoir être confrontés à de la drogue. Au collège déjà, les enfants ont un smartphone, des films pornographiques se communiquent, se partagent, etc. C'est terrible la pression qu'il y a. Donc, s'il te plaît, ne te bagarre pas tout seul. C'est une bagarre que tu n'arriveras pas à mener tout seul. Si tu te bats tout seul, très rapidement, tu vas finir par être épuisé et tes enfants vont être irrités. Tu vas les épuiser également. Et c'est pour cela que tu as besoin de l'aide de certaines personnes autour de toi. C'est pour cela que nous avons et que nous sommes ici une famille qui s'appelle l'Église. Hello! L'Église est une famille. Tu as besoin de la communion fraternelle. Dans ta cellule de maison, pourquoi as-tu peur de partager tes luttes et tes combats? Certaines personnes, elles ne parlent jamais de ce qui se passe à la maison. Tu sais quoi? C'est de l'orgueil. Mais bien sûr, il ne faut pas que les gens sachent ce qui se passe. Mais eux vivent la même chose, mon frère, ma sœur. Ils vivent exactement. Mais tu penses que tu es une race à part? Tu penses que tu as... Mais on va te mettre sous cloche ou dans du formol pour te garder pour toujours. Tu penses que tu es parfait? C'est l'image que tu veux donner, mais ça n'existe pas sur cette terre. Tu as besoin de ton frère, de ta sœur. Tu as besoin de l'intercession de ton frère, de ta sœur. Et je vais te dire quelque chose. Tu sais quoi? Quand quelqu'un dans ma propre maison est malade, c'est plus dur pour moi de faire le ministère de guérison que si je le fais avec quelqu'un d'autre. Hello? Tu as constaté ça? C'est plus facile pour moi de prier pour un enfant qui est dans la rébellion dans une autre famille que pour mes propres enfants. Parce qu'il y a des émotions qui sont là, parce que la chair s'y mêle, parce que les doutes peuvent arriver, parce que. Et donc tu as besoin de tes frères. Arrête avec l'orgueil, arrête de te cacher, de dire « Ah, tout va bien avec Jésus, tout va bien ». Comment tout va bien? Une église forte, ce sont des familles fortes. Et donc, on a besoin de revenir à l'essentiel. Et c'est pour cela que tu as besoin de ton leader, de tes frères, de tes sœurs. Tu as besoin de communion fraternelle. Tu as besoin de fréquenter ta cellule. Tu as besoin d'être soutenu. Mais ne te bagarre pas seul. Partage tes combats. Pourquoi as-tu peur de les partager? Ils ne vont pas te mordre. Quand tu commences à partager tes combats dans ta cellule et dire, tu sais, mon garçon, il part de travers, il fait des sorties de route en ce moment, j'ai peur qu'il a commencé à toucher à la drogue. Tu as peut-être un autre papa qui va dire, mais écoute, je veux aussi qu'on prie pour les miens, parce que je vis exactement la même chose actuellement. C'est terrible, je doute des fréquentations, etc. Et les cœurs s'ouvrent à ce moment-là, et cela permet à Jésus d'intervenir. Je sais bien, c'est douloureux. Et je sais aussi que certains d'entre vous, ce que je suis en train de vous partager ce matin, en tant que père, en tant que mère, en tant que parent, rien que le fait d'entendre ces choses ce matin, cela peut être une douleur, une souffrance pour vous. Vous êtes peut-être actuellement en train de traverser des moments terribles ou difficiles. Et il est aussi possible que tu te dis, mais je vais pouvoir me tourner vers qui ? Mais vers qui vais-je pouvoir me tourner? Alors laisse-moi te rassurer, on est tous passés par là. On est tous passés par... Tu as des enfants, ils vont être pré-ados et ils vont être ados. Ils vont criser, ils se prennent pour un adulte, mais ils savent qu'ils ne le sont pas encore. Ils ne veulent plus être enfants, mais ils savent qu'ils sont encore un peu enfants, etc., etc. Tout le monde passe absolument par là. Et je veux juste te faire savoir ce matin, tu n'es pas seul. Alors permets-moi aussi de m'arrêter juste là, pendant 1 minute peut-être. Je voudrais, s'il vous plaît,
prier pour les parents qui souffrent actuellement au niveau de leur famille avec leurs enfants. Est-ce qu'il y a des parents qui passent par des moments de souffrance? Je voudrais qu'on prenne juste une minute ensemble. Une minute ensemble. En vérité, on est vraiment tous dans le même bateau. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble, juste pendant une minute? Et ensuite, j'irai vers la conclusion. Mais je voudrais qu'on se mette debout. En vérité, est-ce que tu veux prier avec moi? Tu es d'accord de prier avec moi? Oui? Quelqu'un est d'accord ici pour prier avec moi? Alors mets-toi debout si tu es d'accord de prier avec moi. Allez, on va dire ensemble, Seigneur Père, au nom de Jésus. Allez, je vais vous entendre. En ce moment même, nous te prions ensemble pour tous ces parents qui souffrent, qui traversent des moments difficiles à cause de la relation qui ne tourne pas rond avec leurs enfants. Père, au nom de Jésus, c'est juste que cela ne va pas bien avec leurs enfants. Père, au nom de Jésus, et tu le sais bien, il y a des parents qui vivent des luttes, des combats à la maison sur ce point. Ou peut-être aussi, Seigneur, qu'il y a des parents ici qui souffrent parce que quelque chose ne va pas dans la vie d'un de leurs enfants. Peut-être que c'est un problème physique ou émotionnel, peut-être même à cause d'un handicap moteur, un handicap physique ou un handicap émotionnel, que sais-je. Seigneur, je te prie pour ces parents en ce moment même. Je te prie pour que tu leur fasses grâce. Oh, cher Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, Père, encourage ces papas, encourage ces mamans, fortifie-les, montre-leur combien tu les aimes de manière tellement passionnée. Seigneur, aide-les à voir qu'ils ne sont pas seuls. Et je veux prier aussi pour les parents qui sont célibataires et qui sont là, pour les familles monoparentales, pour les mamans qui sont obligés d'élever seuls leurs enfants, ou pour les papas qui sont là et qui se retrouvent seuls également. Peu importe la situation qui les a amenés là. Seigneur, je te prie pour ces mamans, je te prie pour ces papas qui se retrouvent avec leurs enfants tout seuls. Je te prie pour que tu les aides à voir qu'ils ne sont pas seuls, mais que nous sommes une famille. Et je te prie pour les couples qui ont peut-être l'impression d'être tout seul sur une île, comme abandonné, comme largué, etc., incompris. Seigneur, merci de ce que tu les aides. Merci pour l'amour que tu nous portes. Et je te prie aussi pour que cet amour que tu déverses sur nous et qui nous fortifie, Père, je te prie pour que nous en ayons une profonde révélation, une révélation très claire. Oui, je te prie au nom de Jésus, Père. Amen et Amen. Donne gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Mes amis, permettez-moi juste encore de rajouter ceci ce matin. Lorsqu'on pense à ce que sont capables de faire les enfants dans une famille, même à l'âge adulte, il est très important pour toi. Alors, il y a toutes sortes de bêtises, de choses ahurissantes qui te font dresser les poils. Lorsque tu entends certains jeunes parler, waouh, tu n'as qu'une envie, c'est de les prendre et puis de leur en coller une. Parce que quelquefois, ça peut être violent. Quand tu entends un garçon ou une fille dire « vivement que je me casse de la maison de mes vieux, vivement que j'ai 18 ans, etc. » Tu te dis « oula, tu ne sais pas ce qui t'attend. Jeune garçon, jeune fille, fais attention. La Bible a des choses à te dire. Dieu veut te parler, veut parler à ton cœur. » Mais peut-être que tous ici, nous avons pu agir à certains moments de la sorte. Alors, lorsque tu vois ce que font certains enfants, je le dis et je le répète même de manière adulte, il est important pour toi et moi que nous prenions le temps de nous pencher, de regarder en arrière sur notre propre enfance. Que s'est-il passé durant notre propre enfance? Toi et moi, la Bible nous dit, nous devons honorer nos parents. Alors, bien sûr, il nous est tous arrivé, à tous, de ne pas toujours avoir obéi à tout ce que nos parents nous ont demandé de faire. Bien évidemment. Maintenant, je voudrais que tu retiennes juste ceci. Honorer ses parents, c'est une chose qui fait partie peut-être des 2 ou 3 choses les plus importantes que tu puisses mettre en pratique dans ta vie, si ce n'est la chose la plus importante. Honorer tes parents, ton père, ta mère, c'est une chose
absolument primordial. Ça doit être une priorité dans ta vie. Alors, bien sûr, je comprends bien que pour certains d'entre vous, pour plusieurs d'entre nous, j'ai envie de dire, il est très possible que certaines actions de nos parents, qu'ont fait nos parents, il nous est totalement impossible de les honorer. Imagine une famille où c'était tellement difficile parce que ton père, avant de rentrer à la maison, tu étais petit, ton père, avant de rentrer à la maison, il traînait devant les Chinois avec des collègues, ça picolait, il rentrait à la maison, il était complètement saoul, complètement bourré. Lorsque ta maman ouvrait la bouche, elle prenait des coups et toi-même, tu ne pouvais pas parler. Lorsque tu pleurais, tu t'en ramassais aussi. Et c'était devenu nauséabond, à vomir, impossible de vivre correctement. Bien sûr que tu ne peux pas honorer ces choses. Tes parents ont peut-être agi de manière imprudente, malveillante, méchante, injuste à ton égard. Peut-être qu'ils ont agi de la sorte à ton égard, c'est possible. Et c'est logique et compréhensible que tu ne peux pas honorer de telles actions. Si tu as subi l'inceste parce que ton père t'a violée alors que tu étais une petite fille, ou quelquefois un petit garçon parce que la folie humaine n'a pas de limite, tu ne peux pas honorer une telle action. Tu ne peux pas. C'est normal. Mais ce que tu peux honorer, c'est ceci. Tu peux honorer le fait que ton père et ta mère, ce sont tes parents. Et s'ils n'étaient pas là, tu ne serais pas. Tu ne serais pas là. Alors peu importe ce que tu ne peux pas honorer au niveau de leurs actions, malgré tout, tu peux honorer le fait qu'ils sont ton père. Tu es sorti des reins de ton père et du sein de ta mère. Et ça, tu peux l'honorer. Dieu a permis que l'ADN de ton père et l'ADN de ta mère se rencontrent pour te façonner, pour que tu sois engendré. Et tout simplement, que cela te plaise ou pas, Dieu les a utilisés pour te mettre au monde. Et c'est ce que Dieu veut que tu honores. Alors pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce tellement important? Parce que nous venons de lire ce matin que ce commandement, mes amis, il est accompagné d'une promesse. Est-ce que vous êtes là? Il est accompagné d'une promesse, que ton père t'a largué, qu'il n'était qu'un géniteur. Hello. Il y a des pères qui ne sont pas des pères, ce sont des géniteurs. Ce sont juste des géniteurs de passage. Ils n'exercent aucune responsabilité. Et la maman se retrouve seule à devoir se débrouiller. Tu ne peux pas honorer une telle action, mais tu peux honorer malgré tout le fait qu'il est ton père. Il t'a engendré, que cela te plaise ou pas, c'est quand même ainsi. Il est même possible que tu lui ressembles. L'ADN physique, tu en as pris, que tu as la même manière de parler ou le même timbre de voix, etc. Tu ne l'effaceras pas. Même si tu voudrais l'effacer, cela ne fonctionne pas. Mes amis, les choses iront bien pour toi dans la mesure où tu apprends, où tu continues à honorer tes parents. Pourquoi cela? Parce que chacun d'entre nous, nous savons parfaitement que si nous nous mettons en colère, si nous sommes aigris, si nous devenons amers envers nos propres parents, comment est-ce que nous-mêmes, et de manière qu'on peut considérer comme justifiée, imagine que tu as été battu injustement durant toute l'enfance, imagine que ceci, que cela, des choses, des tragédies pas possibles, que tu as été abandonné, que c'est ta grand-mère ou ta grande-tante ou qui t'a élevé, ou que, etc., que tu as eu des manques terribles, et cela arrive. Bien évidemment que tu ne peux pas honorer cela, mais laisse-moi te dire, ça te servira à quoi de te mettre en colère contre tes parents, d'être aigri, de garder de la rancune, de la haine même? Tu sais ce qui va se passer si tu le fais, et même si tu considères que c'est justifié, tu vas finir par devenir toi-même une personne remplie de colère, d'amertume, de haine, et cela va se produire au niveau de la génération à venir, c'est-à-dire tes propres enfants. Ce que tu auras fait à tes parents, ils vont le reproduire envers toi. Cela va non seulement te retomber dessus comme un boomerang, tu le lances, ça atteint la cible et ça te revient, mais ce que tu envoies sur tes parents, ça finit par te revenir en plein visage et de manière plus forte. Et la Bible le dit, chasse un démon, il revient avec 7
plus fort si ta maison qui est nettoyée n'est pas remplie de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu dit, ne laisse pas ton cœur vide, honore ton père, honore ta mère, apprends à le faire parce qu'il y a une promesse qui est attachée à cela. Je prie pour que certains d'entre vous, que vous trouviez la paix à ce sujet. Tu sais, cette qualité de paix qui te permet de réaliser que même si tu ne peux pas honorer tout ce que tes parents ont pu faire, malgré tout, tu peux honorer le fait que Dieu t'a engendré, qu'il t'a mis au monde à travers leur intermédiaire. Tu peux au moins honorer cela. Et à partir de là, cela te permet de commencer à construire des fondations solides pour ta propre vie, pour ta propre famille et pour ta descendance. Tu vas pouvoir commencer à construire une famille sacerdotale qui aura envie d'aller plus loin dans le service avec Dieu, dans la relation avec le Seigneur. Je sais que ça peut paraître douloureux à certains aspects. Je vais m'arrêter sur cette note ce matin. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai parlé aux parents, mais je vais également parler au sujet davantage encore. J'ai parlé aux enfants, pardon, et aux parents que nous sommes. Mais je vais parler encore plus aux parents, au cœur des pères, au cœur des mères. Et parce que la parole de Dieu, Dieu a des choses à nous dire. Il a des choses à nous dire en tant que famille. Mes amis, l'Église, elle est composée de familles. Et il faut que nos familles soient touchées par la grâce. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Vous comprenez ces choses? Et quelquefois, cela peut paraître douloureux. Mais lorsqu'on permet à Dieu de le guérir, ensuite, whoosh, les choses prennent une autre dimension. Mais rassure-toi, j'ai prié pour que tu déculpabilises. Personne n'est parfait. Vous m'entendez? Personne n'est parfait. Et aujourd'hui, n'accuse personne. Ne dis pas à ton mari, ah ouais, tu dois plus boire, tu dois arrêter avec ceci. Écoute-moi bien, peut-être que son père a bu, peut-être qu'il a pris des coups. Il doit poser son regard sur son enfance, permettre à Dieu de guérir des blessures. Entrer et tu vas l'aider, non pas en l'accusant, non pas en le condamnant, non pas en le jugeant, mais en l'aimant. Alléluia. Comment est-ce que Dieu nous guérit? En nous aimant. En nous aimant. Il nous a tellement aimés qu'il a versé son sang à notre place sur la croix. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là ce matin? Alors, il n'y a pas d'accusation. Pareillement pour tes enfants. Et la semaine prochaine, je vous partagerai un message clé. Ne le manquez surtout pas. Vous allez comprendre des principes qui vont être essentiels et qui vont avoir un impact pour le futur de manière absolument certaine. Vous savez, je sais ce que c'est que de déshonorer ses parents. Si je suis en Guyane avec mon épouse aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, je ne supportais plus mes parents et j'avais de la haine contre eux au point que je ne voulais même plus voir le village où ils habitaient. Pour aller à un village plus loin, je faisais un détour de je ne sais combien de kilomètres pour ne pas passer dans mon village natal. Tellement mon estomac était aigri, amer. Et ça en était arrivé à un stade à cause d'une injustice familiale, de partage de biens, des choses qu'on n'emmènera pas dans l'éternité, croyez-le-moi. Eh bien, à cause de cela, nous avons tout plaqué, tout vendu. Et c'est ce qui a fait que nous nous sommes installés en Guyane. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais je suis conscient d'une chose. Écoutez ce qui s'est passé. 2 jours avant mon baptême, je me suis inscrit à un service de baptême. 2 jours avant, c'était un vendredi matin. Le dimanche, je devais être baptisé. C'était un vendredi, 3 jours avant, si tu préfères, ou 2 jours et demi avant. Le matin, je me réveille dans mon lit à 5h ou 5h30 du matin et j'étais paralysé de la tête aux pieds. Je sentais la mort entrer par mes jambes, le froid monter dans mes vaisseaux sanguins. Je me sentais refroidir. Je ne pouvais plus parler, rien ne sortait. J'étais seul. Mon épouse était déjà en Guyane. Je faisais la navette entre la métropole et la Guyane à ce moment-là, dans cette phase du déménagement qui a duré quasi 1 année. Et voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus crier au secours. Et dans ma tête, je savais à ce moment-là
que je pouvais mourir. Vous savez, quand j'étais jeune, plusieurs le savent, j'étais pompier de Paris à l'époque, l'armée était obligatoire. Et je me rappelle avoir dû chercher des personnes qui étaient mortes parce qu'elles ont absorbé de l'oxyde de carbone, qui est un gaz inodore, mais qui te tue. Tu t'endors avec, c'est terminé. Ton cœur s'arrête, tu ne peux plus, tes poumons se bouchent et c'est fini. C'est terminé. Et je me disais, mais ça doit être une fuite d'oxyde de carbone parce que pas loin de là, il y avait une chaufferie. Et je me suis dit, mais il doit y avoir quelque chose. Et je suis en train de mourir et je crie à Dieu. Et vous savez quoi, la veille avant de m'endormir, le passage de l'Écriture que je lisais et sur lequel je priais, c'était comme un rhéma dans la nuit. Le Seigneur m'avait donné de lire le passage d'Ananias et de Saphira. Parce qu'ils ont menti, n'est-ce pas, à l'Église, le Seigneur a produit un miracle. Il a permis qu'ils soient tués sur le coup. Et je savais que Dieu pouvait m'ôter la vie s'il le voulait. Et je commençais à discuter avec le Seigneur dans mon cœur parce que ma bouche ne fonctionnait plus. Et je disais, mais Père, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, elle est en Guyane, je suis là en Alsace et je peux prévenir personne. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la première fois de ma vie, j'étais jeune converti, que j'en tremble encore aujourd'hui de joie et de crainte en même temps, que j'ai entendu de manière audible la voix de Dieu me parler, mais pas dans mon cœur comme lors d'une parole de connaissance ou une parole prophétique qui est partagée par le canal, n'est-ce pas, de l'esprit, par le canal de l'intuition qui parle à ton âme. Non, 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 c'était une voix audible de l'extérieur. Je pense que c'est l'expérience qu'a dû faire l'apôtre Paul. Ceux qui étaient à côté de lui ne l'entendaient pas, mais lui entendait d'une manière audible quand Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas. Et à ce moment-là, Dieu me dit, fils, tu vas passer dans les eaux du baptême dans 2 jours. Je veux que tu ailles régler le problème avec tes parents. Tu vas retourner sur la ferme et tu vas leur demander pardon de les avoir déshonorés avec de telles paroles et tu vas les pardonner. Oui, tout n'a pas été juste à ton égard, mais je veux que tu règles cela, car si je le voulais, je pourrais arrêter ta vie à l'instant même. Et je le savais, je l'ai lu la veille, mes amis. C'était une question d'apprendre à honorer son père et sa mère. Et je pouvais réduire ma vie à ce moment-là. Et je ne serais pas là à vous parler ce matin. Ou peut-être que j'aurais été là et Dieu aurait fait grâce à ma vie. Mais je ne serais jamais dans le ministère. Jamais peut-être que ma vie spirituelle aurait peut-être été un chaos complet. Je serais peut-être même retourné dans le monde. Je n'en sais rien ce qui aurait pu se passer. Et voyez-vous, à ce moment-là, je discute avec Dieu et je dis, mais ce qui a été fait, mon père avait une ferme céréalière à l'époque, c'était une très grosse entreprise. Et je disais, mais ce qui a été fait est injuste. Regarde mes frères, regarde mes soeurs, c'est injuste, ils ne veulent pas régler le problème. Et Dieu m'a dit, mais ce n'est pas important, fils. Ce qui est important, c'est toi et moi. L'éternité, tu la passeras avec eux ou avec moi? Et je discute et je dis, mais père, je ne peux pas le faire. C'est trop injuste. Je ne peux pas retourner chez mes parents et leur demander pardon. Je ne peux pas les honorer. Je ne peux pas. Et à ce moment-là, Dieu me dit, je sais que tu ne peux pas, mais je serai avec toi. Je serai à tes côtés et je te précéderai. Alors fais-le, car je suis avec toi. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, si vraiment tu es avec moi, si vraiment tu me précèdes et tu me donneras les paroles, la force de parler, alors j'irai. Et au moment où j'ai dit ça, une paix que je ne peux pas t'expliquer parce que tu ne peux que l'expérimenter. Je ne peux pas t'exprimer ça avec des mots. Une paix, mais il y avait une pluie de paix qui m'a inondé. Et je peux te dire une chose, toute cette mort, toute cette paralysie a quitté à la seconde même, en une fraction de seconde. Et je peux te dire autre chose, je ne me suis jamais levé aussitôt que ce matin-là, parce que je ne voulais pas rester dans ce lit où je sentais la paralysie et la mort. J'ai sauté hors de ce lit, j'ai sauté dans ma douche, j'ai pris une douche, je me suis habillé, je n'ai même pas pris de café. Et j'ai pris immédiatement le véhicule pour rejoindre la ferme de mon père. Quand je suis arrivé, chose qui était inhabituelle et qui n'est jamais arrivée, il y a un long chemin privatif qui accède au corps de ferme. Quand je suis arrivé avec la voiture à basse allure, mon père était au milieu de ce chemin. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. C'est comme s'il m'attendait à ce moment-là.
C'était impressionnant, juste parce que j'ai obéi au Seigneur. Et quand je suis sorti de la voiture, il a ouvert ses bras et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Je lui ai demandé pardon. Il m'a demandé pardon. Mes amis, l'honneur. Après le décès de ma maman, il a pu rectifier des choses et des choses ont été mises en ordre. Au niveau de ma famille, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai commencé à gagner un frère après l'autre. Ma sœur, elle est venue à Jésus. Mon père était venu nous visiter là avec mon oncle qui m'avait conduit à Jésus à la route de Montjoly. Le premier qui s'était avancé ce lundi soir à l'appel, c'était mon père en larmes. Il s'est avancé, il a reçu Jésus. Écoutez, quand je suis allé aux obsèques de mon père, dans le village où il a été inhumé, des personnes âgées sont venues me voir. Écoutez, des hommes de sa génération, des femmes de sa génération sont venus me voir en me disant « Dominique, tu es bien le fils de ton père, non ?» Et ils m'ont sorti de leur poche, écoutez bien, une prière, une photocopie de prière. Est-ce que vous m'entendez? Une photocopie de prière. C'était une prière de salut. C'était la prière de salut que mon père a fait à la route de Montjoly. Et je me rappelle en rentrant, il me dit « Je veux que tu m'écrives cette prière pour que je puisse la refaire régulièrement. » Mais ce que je ne savais pas, c'est que derrière mon dos, cette prière du salut qui était pour lui, il l'a photocopiée par centaines. Il est allé voir tous les vieux du village. Il a dit « Fais cette prière, mon fils me l'a fait faire. Ça m'a amené la paix dans mon cœur avant que tu meures. » Il est devenu un évangéliste. Un évangéliste. Il y a tellement de personnes, le curé du village ne sait même pas qu'ils sont sauvés. Il les a conduits au salut. C'était impressionnant. Et j'ai découvert cela après. Est-ce que vous vous rendez compte? L'honneur, mes amis, honore ton père et ta mère. Je sais de quoi je parle. Si tu veux que tes enfants demain t'honorent, mets des choses en règle. Je sais bien que tu ne peux pas tout honorer. On n'est pas parfait, mais tu peux honorer le fait qu'ils sont ton père ou ta mère. Un jour, j'avais dit, plus jamais je ne les verrai, plus jamais je ne retournerai sur ce lieu natal. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir visiter ma famille et de les conduire un peu plus loin, Jésus. Mes amis, je vous en supplie, prenez ces choses à cœur, parce que cela pourrait vous couper des années de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Et nous serons ensemble à nouveau dimanche pour aller beaucoup plus loin. On va se mettre debout ensemble. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez des choses à mettre en règle parce qu'il n'existe pas de famille parfaite. Regardez ce qui se passe. Vous allez dans n'importe quelle ville, il y a des terrains qui sont à l'abandon. Et quand tu te renseignes, on te dit « Ah non, il est à personne, c'est une indivision, il ne peut même pas être vendu. Les familles sont déchirées. » Mes amis, cela arrive partout. Tu as des enfants. Tu es un enfant avant d'avoir eu des enfants. Lève tes mains vers le ciel. Père, tu veux apporter un niveau de miracle et de bénédiction nouveau dans la vie et sur la vie de tes fils et de tes filles. Tu veux restaurer les familles. Tu veux guérir. Tu veux libérer. Tu veux transformer. Père, enseigne-nous ta parole. Elle est sagesse de vie. Elle est un code de la route pour le ciel. Je te suis reconnaissant de ce que ton précieux sang repose sur tes fils et tes filles. Je te suis reconnaissant, Père, de ce que ta puissance de grâce, de ce que ta faveur surnaturelle repose sur ces hommes et ces femmes, sur ces fils et ces filles de Dieu, sur ces familles ce matin. Père, glorifie-toi, je te prie, dans le nom de Jésus. Qu'à toi revienne la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance, la gloire. Au nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur, je te prie que les uns ou les autres aient pu attraper quelque chose ce matin et mettre en règle ce qui doit l'être. Te permettre d'opérer miraculeusement dans leur vie, dans le nom de Jésus.
Oui, tu nous demandes d'honorer nos pères, nos mères, d'honorer nos parents. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci de ce que tu nous enseignes et tu nous parles, parce que tu veux le meilleur pour chacun et chacune d'entre nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à toi revienne la louange et la gloire. Je te prie également pour que le sang précieux de Jésus-Christ recouvre tes fils et tes filles ce matin. Et je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de ce que tes fils et tes filles continuent d'agir avec sagesse, en prenant soin d'eux, en ayant de la sagesse également sur le plan sanitaire, sur le plan de la situation qui nous touche, en se gardant, en faisant attention. Seigneur, merci, parce que tu nous gardes lorsque nous faisons notre part. Tu fais la tienne. Qu'à toi revienne la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Yeshua, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Une dernière chose, je vous aime très très fort. Ayez un très très bon dimanche. Que Dieu vous garde.